La température mondiale est tombée à moins 100 degrés Celsius, il n'y a ni nourriture ni eau et les gens ont commencé à se dévorer les uns les autres. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, c'était un célibataire vierge et perdant. Nous sommes au 15e jour de l'apocalypse, la Terre est entrée dans une nouvelle ère glaciaire. Un journaliste à la télé prévient tout le monde de rester à l'intérieur car la température baisse plus vite que votre petit pépé après une tournée sans vous rafraîchir. Au milieu du discours, un avion se fige dans les airs et tombe juste au-dessus du gars, le tuant sur le coup. Pendant ce temps, à l'intérieur d'un bâtiment rempli de rations et de nourriture presque congelée, quelqu'un rôde au pas silencieux avec une barre de fer ensanglantée. Ce quelqu'un est notre frère enfin. Soudain, une jolie voix féminine vous appelle. Enfin jeta un coup d'œil par le trou et vit que c'était son amie d'école. Ya, la nana aux gros melons et aux courbes incroyables. Elle frissonnait de froid, les larmes aux yeux, en frappant à sa porte. Enfin, tout embarrassé, ouvrit aussitôt la porte. Il faisait déjà un froid glacial, mais cette vision céleste suffisait à garder notre Vierge au chaud. Il lui dit d'entrer, disant que c'est dangereux et qu'il fait froid dehors. C'est ainsi que se réchauffe une apocalypse glaciale. À mi-chemin, elle a soudainement tenu la porte et a embrassé profondément notre Manu. Avant qu'il puisse comprendre quoi que ce soit, finalement. Après avoir séché son reniflement, il, perplexe, essuya la bave de sa bouche et lui demanda ce qui s'était passé et pourquoi elle l'avait embrassé dès qu'il avait ouvert la porte. Que lui est-il arrivé? Ya, d'une voix séduisante, murmura qu'elle réalisait qu'enfin était la seule qu'elle aimait et que c'était sa confession. Elle a continué sur un ton séduisant, disant que maintenant que le monde était foutu, tout le monde montrait ses vraies couleurs et que seul enfin la traitait bien, lui donnant de la nourriture, de l'eau et un abri gratuitement. Prendre soin d'elle. Elle réalisa alors qu'Enfung était l'homme de ses rêves. Mais Enfung était tellement choqué qu'il se figea sur place, sans répondre. Et prit doucement la main d'Enfung et la posa sur ses melons. Lui murmurant à l'oreille que s'il ne la croyait pas, il pouvait sentir son cœur battre et qu'elle était prête à faire tout ce qu'Enfung voulait. Et cela a rendu notre humain encore plus. Enfung essaya de dire quelque chose. Mais Ya lui tenait doucement le visage, murmurant et l'exhortant à ne rien dire. Elle a demandé à Enfung de fermer les yeux parce qu'elle avait un cadeau pour lui. Dès qu'enfin a fermé les yeux, quelqu'un a saisi la porte et l'a brisée de toutes ses forces. Tu es son vrai petit ami, vérifiait les biens qu'Enfin avait dans la maison. Enfin n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Pour lui, c'était des démons vivants. Enfin a juré que dans sa prochaine vie, il serait un Ultramax pour Gacha Deathmax. Puis, tout à coup, quelque chose d'étrange se produisit dans l'obscurité. Enfin ressentit de la chaleur et vit un rayon de lumière. Il essaya de se rapprocher de la lumière en pensant que ce devait être le chemin vers le paradis, mais dès qu'Enfin toucha la lumière, elle est devenue rouge et soudain, l'âme entière d'Enfom a commencé à brûler. C'était comme si son corps était déchiré encore et encore. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, Enfin s'est réveillé de l'enfer en hurlant, couvert de sueur et épuisé. La première chose qu'il vit fut la chaude lumière du soleil entrant par la fenêtre. À ce moment-là, Enfung était dans un état de confusion, immobile comme une statue. Après une trentaine de minutes, Enfin se leva, se dirigea vers le balcon et sentit à nouveau la chaleur du soleil. Il pensait qu'il ne ressentirait plus jamais cette chaleur. Après s'être un peu calmé, Enfin vérifia la date. Nous étions le 28 juin et l'apocalypse commençait le 15 juillet. Même s'il était censé être mort, pour une raison mystérieuse, il remonta le temps 15 jours avant l'apocalypse. Enfin a accepté le fait qu'il était né de nouveau, son souhait désespéré a été exaucé dans ces derniers instants. Mais ce n'était pas la fin, quelque chose d'étrange arrivait au corps d'Enfin. Depuis qu'il s'est réveillé, sa main droite brillait continuellement en rouge et il ne savait pas comment l'arrêter. Cela ne faisait pas mal ou quoi que ce soit, c'était juste un peu chaud, comme un radiateur à faible puissance. Au début, Enfin pensait qu'il imaginait des choses, mais au milieu de ses pensées, il éternua. Lorsqu'il ouvrit les yeux, sa main qui brillait en rouge était devenue verte. Avant qu'Enfung ne puisse comprendre quoi que ce soit, la lueur verte s'est agrandie, choquant jusqu'au fond. C'était déjà assez gênant que sa main droite commence à briller en rouge. Mais maintenant c'était vert. Enfung était vraiment frustré et confus. Soudain, la lueur verte a rétréci et il semblait qu'Enfung pouvait changer l'intensité de la lueur verte avec sa volonté, quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avec la lueur rouge. Mais après quelques minutes de tentatives infructueuses pour arrêter la lueur, un grave problème est survenu. Enfin a commencé à avoir l'impression de secouer son petit pépé 10 fois par jour. Toute son énergie commença à quitter son corps. De plus en plus frustré,
enfin lui serra la main en essayant d'arrêter la lueur lorsqu'une idée lui venait à l'esprit. Et s'il avait un super pouvoir ou une capacité de triche en tant que protagoniste d'une histoire? Avec cette nouvelle théorie, Enfin a pris un couteau de cuisine, pensant que s'il tenait une arme à feu, une réaction pourrait se produire. Mais bon, rien ne s'est passé. Cela n'a fait qu'empirer les choses alors que son estomac commençait à grogner, lui donnant l'impression qu'il allait s'évanouir à tout moment. Frustré et vaincu, il ouvrit le réfrigérateur pour prendre quelque chose à manger, mais il était complètement vide, comme ses poches. C'était mauvais. Il avait l'impression qu'il allait mourir de faim. À ce moment-là, il mangeait n'importe quoi puis il remarqua un pot plein de petits pois rôtis même si ce n'était pas un repas complet. Que pouvait-il faire? Il décida de manger et ensuite d'aller au supermarché pour s'approvisionner. Enfin a ramassé un petit pois et l'a mis dans sa bouche, mais bam! Soudain, le pois a explosé au visage d'Enfin, laissant toute la zone en fumée. Lorsque la fumée s'est dissipée, il y avait une plante de pois fraîche entière dans la bouche d'Enfin. Confus, il a sorti la plante mystérieuse de sa bouche et a remarqué qu'il s'agissait d'un pois frais entier. Soudain, il n'était plus fatigué, en fait, il se sentait rassasié et renouvelé, et la lueur verte avait également disparu. Enfin était vraiment confus, se demandant si cela avait à voir avec le fait que le pois se transformait en plante entière. Il y avait une montagne de questions dans la tête d'Enfin. Mais il décida d'abord de vérifier les pois. Il a ramassé un petit pois et quand il l'a ouvert, il a été totalement choqué de voir des petits pois frais à l'intérieur. Cela a changé la donne. Enfin a finalement découvert quel était son pouvoir, il pouvait cultiver un nombre illimité d'aliments à base de plantes avec sa main verte. Mais qu'en est-il de la main rouge? Eh bien, il pensait pouvoir cultiver des êtres vivants. Au moins, il avait une idée maintenant et décida d'étudier davantage son pouvoir. Mais maintenant, Hanfung avait un problème plus grave à résoudre, il devait s'approvisionner avant le début de l'apocalypse. Il faisait encore très chaud, les oiseaux chantaient et tout le monde se promenait en s'amusant. En quelques jours seulement, tout cela serait détruit et seul Enfin le savait. Enfin était dans la foule en train de réfléchir à tout cela, mais il chassa rapidement cette pensée. Il était toujours confus à propos de sa main rougeoyante qui devenait verte et de la façon dont le fait de toucher un pois le transformait en une plante entière. Quel genre de pouvoir fou avait-il acquis? Au milieu de ses pensées, une douce voix appela le nom d'Enfin par derrière, alors qu'Enfin s'arrêtait. Et ce n'était pas autre chose que Goldigé, le plus grand de tous. Elle portait une robe magnifique, encore une fois magnifique, avec une voix séduisante. Il a dit, quelle coïncidence si nous nous sommes retrouvés ainsi. C'est comme si le destin essayait de nous rapprocher. Mais Enfung avait l'impression d'avoir vu un fantôme. Après le dernier incident, il a été traumatisé rien qu'en voyant Yona, la déesse de ses rêves, sa meilleure amie depuis 3 ans. Enfung a tout fait pour la rendre heureuse, même si elle savait qu'il était un perdant laid et dégoûtant. Mais Enfung n'aurait jamais imaginé que cela pourrait finir par tuer. Enfung était furieux, tout son corps tremblait. Il s'est souvenu qu'il s'était juré de devenir un Ultra Pro Max Giga Shad, alors il s'est rendu compte que ce n'était pas le moment de lâcher prise. Il devait se calmer et attendre le bon moment pour se venger. Au milieu de ses pensées, Yona appela plusieurs fois le nom d'Enfin, mais il était perdu dans ses profondeurs, feignant l'inquiétude. Yona a dit, « Est-ce qu'Enfin va bien? Pourquoi es-tu dans le monde lunaire ?» Enfin, avec un sourire, expliqua poliment qu'elle était belle aujourd'hui et que sa beauté le faisait se déconnecter. Ce compliment fit rougir Yona, mais son sourire effrayant fut suffisant pour révéler qui elle était vraiment. Poursuivant son acte avec une voix étrange et séduisante, dit-il, depuis notre rencontre. Et si on allait faire un peu de shopping? Mais maintenant, Fung était un ultra pour Max Giga Shad, alors il l'a ignoré comme votre béguin le fait pour vous et est parti en disant qu'il ne pouvait pas y aller aujourd'hui. Yona était choquée et perplexe, elle n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Comment ce paillasson ose-t-il rejeter son offre? Pendant ce temps, Enfin était fier de lui. Cette fois, il ne laisserait pas Yona l'utiliser comme distributeur personnel. Au bout d'un moment, Enfin est arrivé chez Walmart. Le supermarché le plus grand et le mieux approvisionné de la région orientale. Lorsque la période glaciaire a frappé, cet endroit a été vidé du jour au lendemain, Enfin a donc dû s'approvisionner autant qu'il le pouvait avant l'apocalypse. Enfindo a demandé au chat GPT de créer un guide de survie pour l'apocalypse des glaces et le chat GPT a dressé une liste comprenant de la nourriture, des vêtements d'hiver, médicaments et toutes les autres démarches nécessaires. Mais maintenant, le plus gros problème était que Yangfeng n'avait pas l'argent pour s'approvisionner en toutes les fournitures. Bien que le problème de la nourriture ait pu être résolu grâce à sa mystérieuse main rougeoyante. Et le reste? Cela a encore une fois laissé Enfin frustré.
Il a commencé à maudire ses ancêtres pour ne pas avoir acheté d'or ou de terre alors qu'ils étaient bon marché. À ce moment, une notification sur son téléphone l'a surpris. Lorsqu'il vérifia le message, il s'agissait d'un prêt personnel. Comme le crédit d'Enfin était important, il avait droit à un prêt. En voyant ce message, une idée géniale lui vint instantanément à l'esprit. Enfin a immédiatement installé toutes les applications proposant des prêts personnels. Eh bien, il y avait plusieurs façons d'obtenir un prêt et il n'aurait pas besoin de le rembourser après l'apocalypse puisque l'argent ne serait rien de plus qu'un morceau de papier avec lequel s'essuyer le cul. Pendant ce temps, Yon était furieux en frappant des canettes. Elle ne pouvait pas croire que le perdant Enfin l'ignorait ainsi. Enfin n'était qu'un de ces nombreux connards. Alors comment ose-t-il la refuser? Elle était très en colère en pensant à quel point il était pathétique, un perdant qui n'avait même pas sa propre voiture. Elle a juré de ne plus jamais parler à ce cochon. Mais ensuite, un klaxon de voiture a fait sursauter Yona. La voiture s'est arrêtée à côté d'elle et, surprise surprise, lorsque la vitre du SUV s'est baissée, à l'intérieur n'était autre que notre garçon Enfin, avec son aura de Chad. Il fit signe à Yona de lui demander comment elle allait. Yona a été complètement choquée et a demandé si le SUV appartenait à Enfin. Enfin expliqua avec désinvolture que oui, c'était le sien. Enfin, alors qu'elle marchait lentement vers Yona, la rendit nerveuse. Il a poliment expliqué que son père réussissait très bien dans les affaires aux États-Unis et aujourd'hui, il est venu donner de l'argent à Enfom. Et il n'y a pas si longtemps, il a laissé son père à l'aéroport. Yona était encore en train de traiter tout cela, après avoir réalisé qu'Enfin était un bon matériau pour un gold digir puisque son père était riche, sa personnalité a pris un virage de 360 degrés. Elle est immédiatement devenue tout émue et sentimentale, pleurant et s'excusant, disant qu'elle était vraiment désolée d'avoir demandé à aller faire du shopping ce matin-là alors que Fung récupérait son père à l'aéroport. Puis, faisant à nouveau une jolie grimace et essuyant ses larmes, elle a joué la carte de la victime en disant qu'Enfung avait été très froid avec elle ce matin-là et qu'elle pensait que peut-être Enfung était en train de la larguer, sa meilleure amie. Enfom a donc décidé de faire du théâtre. Il a doucement tenu la taille d'Yona, l'a rapprochée et, lui tenant le menton, a dit: Pourquoi penserait-il à te quitter? Vous êtes la personne la plus importante au monde. C'était suffisant pour que Yona montre une fois de plus sa vraie personnalité avec son sourire effrayant, continuant son numéro en faisant semblant d'être toute timide. Elle a dit qu'Enfung était aussi très spécial pour elle. Elle a ensuite demandé pourquoi il n'allait pas au cinéma et ne dînait pas dans un restaurant 5 étoiles. Mais Enfung était déjà parti avant même qu'elle ait pu finir sa phrase, ce qui l'a surpris. Lorsqu'elle s'est retournée, Enfung était en train de rassembler toutes les fournitures à l'arrière du SUV, expliquant qu'il devait encore transporter toutes ces choses. Donc j'étais occupé aujourd'hui. Même si elle était furieuse, Yona lui a demandé poliment pourquoi il en avait acheté autant et ce qu'il y avait dans les cartons. Enfin a expliqué avec désinvolture qu'il ne s'agissait rien de spécial, juste des fournitures ménagères. Puis soudain, faisant semblant d'être excité, il dit qu'il avait aussi acheté un cadeau spécial pour Yona et que dès qu'il serait libre, il la rencontrerait. Cela a rendu Yona extrêmement heureuse et elle est partie en disant qu'elle attendait avec impatience le cadeau. Mais à l'intérieur, elle était vraiment satisfaite, revenant à sa personnalité, pensant qu'elle avait réussi et qu'elle avait un super jouet avec lequel jouer. Pendant ce temps, Enfin avait hâte de bouleverser son monde lorsque l'apocalypse arriverait. Oui, quand l'apocalypse arriverait, il lui montrerait, à elle et à son petit ami, qui était le vrai diable. Enfin était parfaitement préparé pour l'apocalypse. Aujourd'hui, c'était le 29 juin et dans quelques jours, la température commencerait à baisser, rendant impossible toute sortie. Le problème de la nourriture a été résolu. Puis vint le prochain gros problème, l'électricité. Après le début de l'apocalypse, le réseau électrique gèlerait, mais pas de problème, Enfin l'avait couvert avec un générateur puissant et suffisamment de carburant pour le faire fonctionner pendant des années. Alors, électricité, vérifiée. Puis le froid mortel. Enfin a isolé toute sa chambre afin que même un peu de froid ne puisse pas entrer. Même si votre carburant venait à manquer, la pièce resterait automatiquement chaude. Enfung ne s'est pas arrêté là. Il a renforcé la porte, les fenêtres, le toit. En gros, toute sa chambre était en métal pour que personne ne puisse y entrer par effraction. Eh bien, maintenant presque tous les préparatifs étaient terminés. Le seul petit problème était l'espace, mais Enfin ne pouvait rien y faire. Au moment où il eut fini de tout préparer, nous étions déjà le 14 juillet et l'apocalypse arrivait demain. C'était enfin l'heure de l'événement principal. Découvrez tout sur votre mystérieux pouvoir de survivre dans la prochaine apocalypse des glaces. Ne comptez que sur les approvisionnements serait une solution à court terme.
Si Enfin voulait vraiment survivre à long terme, la clé était d'en découvrir davantage sur son pouvoir de manipulation des plantes. Alors, il a d'abord fait cuire le soja qu'il cultivait et a décidé de le manger pour vérifier s'il était comestible. Même si Fung hésitait, pensant que s'ils étaient venimeux, il n'avait pas d'autre choix. Prenant une profonde inspiration, Enfin prit une bouchée. À sa grande surprise, c'était comme n'importe quelle graine de soja normale. En fait, c'était extrêmement délicieux. C'était une grande découverte. Au moins, il ne manquerait jamais de nourriture. L'étape suivante consistait à découvrir comment cette capacité fonctionnait réellement. Jusqu'à maintenant, Enfin ne l'avait essayé qu'avec du soja. Enfin ouvrit son réfrigérateur, rempli de tout type d'aliments, et décida de tester si ses capacités fonctionnaient également sur d'autres plantes. Du matin au soir, Enfin a lentement ouvert les yeux, la tête qui tournait, se sentant extrêmement épuisé, avec divers légumes et substances noires éparpillées autour de lui, revenant il y a 5 heures. Fung a sorti tous les légumes et a commencé à tester s'il pouvait aussi les cultiver. Certains légumes n'ont pas réagi, d'autres sont passés de graines à des plantes pleinement développées. Les graines de soja aussi, et certaines ont explosé au visage de Yang Feng. Le plus étrange, c'est qu'après l'explosion, ils se sont transformés en une substance semblable à du charbon extrêmement légère. Après qu'Enfin ait essayé de le chauffer, il a découvert qu'il agissait comme du charbon de bois ordinaire, ce qui a rendu Enfin extrêmement heureux car il n'aurait désormais plus à se soucier du charbon de bois. Par la suite, il a essayé plusieurs fois, mais le taux de réussite était extrêmement faible. Cependant, Fung a commencé à remarquer une tendance lorsqu'il restait calme et concentré, il y a eu une certaine réaction. Alors Enfin a essayé de rester calme et concentré, a activé sa compétence et bam, un brocoli frais germa instantanément dans sa main. Après cela, Feng s'est évanoui. De retour au présent, Feng était épuisé, mangeant les graines de soja qu'il avait cultivées, un peu heureux d'avoir au moins appris quelque chose sur ses capacités. Après avoir fini de manger, Enfant était assis dans la position du lotus et essayait de méditer. Il s'imaginait dans la nature, nu, faisant de son esprit et de son corps une partie de la nature. Quand Enfant ouvrit les yeux, ce fut cette fois un succès. Après avoir activé sa compétence, il n'avait pas l'impression que son énergie était épuisée et la lueur verte était beaucoup plus calme et plus brillante. Dès qu'Enfant touchait un grain de riz, il devenait une plante de riz complète. Enfant avait enfin maîtrisé sa main verte. Alors, pensa Enfant. Et s'il touchait de la chair, celle-ci pousserait-elle aussi comme des plantes? Pour le tester, il a essayé de faire pousser un morceau de viande. Mais il n'y a eu aucune réaction. Même après avoir gardé la viande pendant longtemps, rien ne s'est passé. Ensuite, Enfant s'est souvenu du moment où il méditait. Il pouvait sentir 2 couleurs distinctes et n'avait pas encore essayé d'utiliser la couleur rouge sur la chair. Ensuite, Fung ferma à nouveau les yeux et essaya d'invoquer une lumière rouge. Pendant quelques minutes, rien ne s'est passé, mais finalement, au bout d'un moment, la lueur rouge recouvrait tout le morceau de viande. La viande commença à bouillir. Lorsque le reniflement lui ouvrit les yeux avec enthousiasme, il fut dégoûté. La viande s'était gâtée au point que l'odeur était suffisante pour le faire vomir. Il jeta la viande par terre, mais au bout d'un moment, curieux, Enfin revint pour voir en quoi la viande s'était réellement transformée. Fung était un peu déçu en réfléchissant. Était-ce tout ce que la lumière rouge pouvait faire, gâcher la viande? Fung savait qu'il y avait plus. La chair semblait avoir subi un processus de désintégration. Le mot désintégration a suscité une idée dans la tête de Yang Feng. Il prit immédiatement quelques graines de soja dans sa main droite, activant la lueur verte. Et dans sa main gauche il tenait la chair couverte de lumière rouge. Si sa théorie était correcte, alors la lumière verte représentait l'évolution et la lumière rouge représentait l'inverse, la désintégration. Et s'il les combinait? Dès qu'il fit cela, Enfant fut tellement surpris. La viande de mauvaise qualité est devenue 10 fois plus grosse et s'est transformée en une viande d'apparence de première qualité. Fung était extrêmement confus quant à ce qui venait de se passer. Il avait mélangé les deux pouvoirs avec désinvolture juste pour avoir l'air cool, sans savoir quel serait le résultat. La graine de soja dans sa main gauche avait disparu. A-t-il fusionné avec la chair? Eh bien, c'était trop de choses à gérer pour la tête d'Enfant. Il a donc décidé de vérifier la viande. Après l'avoir sentie et goûtée, la viande ressemblait, se sentait et sentait exactement la viande. Mais en quelque sorte plus frais et plus premium. Fung a décidé de réessayer, mais a fini par gâcher toute la viande, ce qui l'a poussé à frapper le sol de frustration. Mais il s'arrêta à mi-chemin en pensant que la journée avait été vraiment productive car il découvrait un peu ses capacités.
Il imaginait que s'il maîtrisait ce pouvoir, il pourrait devenir le seul homme debout dans ce monde apocalyptique. Mais au milieu de son doux rêve, une pensée le figea. Il a oublié les armes. Après l'apocalypse, le monde changerait et il aurait besoin d'eux pour se défendre. Enfant a immédiatement emballé toute la nourriture et, pendant l'emballage, c'est finalement arrivé. Il a commencé à le sortir dehors. L'apocalypse avait commencé. Cela se passait vraiment. Après cela, Enfant, vêtu de vêtements chauds, est sorti dans la rue. Dans quelques heures, la rue entière était déjà recouverte de neige. Même si les gens profitaient de la neige en été, cela tournerait vraiment au désastre. C'est alors qu'une voix aiguë perça les oreilles d'Enfant, ce style exagéré, agissant de manière importante sans rien avoir à faire, errant toujours dans les rues. Tout le monde le connaissait sous le nom de Jusantetto. Son vrai nom est Frère Lee, mais tout le monde l'appelle ainsi. Il habite dans le même quartier qu'Enfant. Frère Lee agit comme s'il était en charge de grands projets de construction et semble connaître tout le monde. Mais la vérité est qu'il n'est qu'un grand menteur et un sans-abri. La seule chose est qu'il a des liens avec de grandes entreprises de construction et même des gangsters, donc tout le monde le traite bien. C'était l'homme idéal pour obtenir des armes. Mais le plus difficile était de savoir comment entamer une conversation avec lui. Enfant fit d'abord signe nerveusement à Frère Lee, l'appelant par son nom. Agissant un peu égocentrique, Frère Lee a demandé s'il connaissait Enfant. Enfant a expliqué qu'il vivait dans le même quartier et qu'ils se croisaient régulièrement. Frère Lee, semblant ennuyé, a dit qu'il était très occupé et s'est excusé de ne pas se souvenir de tous les visages. Ensuite, Enfant, confirmant qu'il n'y avait personne autour, s'est approché de Frère Lee et lui a chuchoté à l'oreille, demandant s'il manipulait des armes. Cela a choqué Frère Lee, qui a paniqué. Frère Lee a demandé pourquoi Enfung avait besoin de cela et Enfung est resté silencieux. Il ne pouvait pas dire que la fin du monde se produirait dans quelques jours. Voyant le silence d'Enfant, Frère Lee a supposé qu'Enfant allait braquer une banque ou quelque chose du genre et l'a averti de ne rien faire de ce genre. Mais Enfant, sur place, a trouvé une excuse. Il a expliqué que ce n'était pas ce que pensait Frère Lee. Un jour, alors qu'il se rendait au travail à vélo, il croisa un vieil homme qui crachait partout et lui cracha ensuite en plein visage. Enfung a confronté le vieil homme, insistant pour qu'il s'excuse. Mais le lendemain, le même vieil homme s'est présenté avec sa bande et a tabassé Yang Feng. Aujourd'hui encore, chaque fois que Yang Feng arrive, ils viennent le battre. La vie de Yang Feng est devenue un enfer. Et c'est pourquoi il avait besoin de cette arme pour se défendre, pour leur faire peur. Enfant ne s'attendait pas à ce que cette histoire cliché fonctionne, mais elle a réussi. Frère Lee était tout ému et a juré d'aider Enfant. L'instant d'après, Frère Lee est devenu le grand frère bien-aimé d'Enfant par le sang, insistant sur le fait qu'à partir d'aujourd'hui, Enfant pourrait l'appeler grand frère. Il a déclaré qu'il garantirait d'exécuter la demande d'Enfant. Mais ensuite son frère lui a dit de le suivre jusqu'à l'arrêt de bus car il devait prendre le bus car sa Mercedes était dans l'atelier. Eh bien, il y a une limite à ce qu'un homme peut mentir, mais maintenant cela n'avait plus d'importance. Pensa Enfant, même si son frère aime lui mentir, ce n'est pas une mauvaise personne. Ensuite, Enfant a sorti son SUV, disant de ne pas s'inquiéter car il avait sa voiture. Cela a surpris Frère Lee alors qu'Enfung conduisait. Frère Lee était vraiment impressionné, il ne pensait pas qu'Enfung était un enfant riche. Enfant a donc sorti son Samsung Galaxy 6 et a commencé à publier des images sur Instagram, se vantant de conduire sa nouvelle voiture. Finalement, au bout d'un moment, ils arrivèrent à destination et les gens avaient déjà froid. Ils brûlaient du bois pour se réchauffer. Dès que Frère Lee est sorti du SUV, la bande s'est approchée de lui. Ils ont été surpris et choqués car il s'agissait du tout nouveau SUV Tiger. Ils ont demandé combien Frère Lee avait payé pour cela, et Frère Lee a répondu avec désinvolture que ce n'était rien, juste 20 000 $. Pendant ce temps, Enfant, à ce stade, il n'était même pas choqué par les mensonges de Frère Lee, il y était déjà habitué. Quand ils entrèrent, le patron était assis là. Frère Lee, un peu nerveux, a d'abord présenté Enfant, disant qu'il voulait acheter une arme à feu. En entendant cela, le patron a examiné Enfant, en voyant des frissons dans le dos. Puis le patron sourit en disant qu'il pensait que son frère lui avait apporté quelque chose d'intéressant. Mais il a fini par n'être qu'un enfant. Sur ce, le patron a lancé une arme comme si c'était un bonbon, en disant que le prix était de 6 000 $. Voyant l'attitude du patron, Enfung, toujours nerveux, lui a demandé s'il pouvait obtenir quelque chose d'un peu plus long avec une lunette 8 fois. Le patron s'est arrêté un instant, puis s'est mis à crier « Tu demandes un foutu fusil de sniper ? Pensez-vous que c'est un centre commercial d'armes ?
Et pourquoi un garçon comme toi voudrait-il un fusil de sniper? Tu comptes braquer une banque ou quoi? Frère Lee, voyant son patron en colère, est immédiatement venu à son secours. Il a commencé à raconter l'histoire tragique et triste d'enfant sur la façon dont son ex-femme est soudainement apparue avec 3 enfants. Tous de pères différents et Dieu sait quoi d'autre. Il l'a dit à son patron, qui est immédiatement devenu furieux, a claqué sa main sur la table et a demandé comment sa femme pouvait-elle être si dégoûtante. À ce stade, enfin a commencé à voir la similitude. Soudain, le patron lui dit qu'à partir de maintenant, enfin était son petit frère et qu'il veillerait à lui procurer un fusil de sniper. Enfin, en revanche, ne pouvait pas croire à quel point des histoires manifestement fausses les avaient convaincus. Enfin a remercié le patron. Et le patron a dit à son subordonné de se procurer un fusil semi-automatique et a également offert un pistolet à son nouveau petit frère. Cela a surpris Enfant, voyant à quel point le patron était gentil avec lui. Fan, un peu nerveux, a mentionné qu'un ami du gouvernement avait déclaré qu'en raison du temps normal, il y aurait une pénurie de nourriture et d'autres fournitures. Il valait donc mieux s'approvisionner tant qu'il était